À seulement 9 ans, Vladimir a toute la panoplie du parfait petit rocker. Skate, casquette, cheveux longs. Et du rock, Vladimir ne fait pas qu'en écouter. Depuis 1 an, il apprend à jouer de la guitare électrique et il s'est pris de passion pour la rock attitude. Il faut être fashion, quoi. Pas fashion avec du rose, du violet, du jaune partout et tout ça. Après, il faut bien aimer les filles aussi. Pour être rocker, parce que si t'aimes pas les filles, c'est sûr que t'auras jamais de groupies. Poster de groupe de rock, guitare, une chambre d'enfant pas comme les autres et déjà des goûts très tranchés pour son jeune âge. Je déteste Tokyo Hotel. Pourquoi? J'aime pas leur style. Moi, c'est plus Metallica, AC/DC, Connor Monteux, Linkin Park. C'est plus hard rock ou metal. Un univers qu'il n'a pas eu de mal à imposer dans la famille, notamment à son père Thierry, lui aussi fan de rock et particulièrement fier de son fils. Je travaille tous les jours, au moins une demi-heure par jour. Au moins une demi-heure. Mais là, pour l'instant, je travaille entre 35 minutes et 45. Ça, c'est essentiel, ça, le travail. Si on ne travaille pas, on ne peut pas progresser. Alors, même quand il part en vacances, comme ce matin, Vladimir emporte sa guitare. T'as pris des cordes? Oui, je les amène toujours avec moi. Voilà, ça c'est prêt. On est prêt pour le grand départ. Cette année, Vladimir a convaincu ses parents de l'inscrire dans une colonie de vacances pas comme les autres. Il va y jouer du rock pendant 1 semaine. Et oui, il existe aujourd'hui des colos musicales. Te voilà, Vladimir, ça va bien? Mais tu as l'air en pleine forme. Ah, mais ça fait plaisir, ça. À l'origine de cette colo, une association spécialisée dans les vacances musicales. Une 50aine d'enfants âgés de 6 à 12 ans se sont inscrits. Ciao, bébé. Éclate-toi bien, ok? 450 € pour la semaine, le prix à payer pour faire de son enfant une future star de la musique. C'est ici, à quelques kilomètres de Blois, que se déroule cette colo musicale. Il est 9 h du matin, alors que tous les enfants sont déjà au petit déjeuner. Vladimir manque à l'appel. Normal, dans sa chambre avec Elliot, 10 ans, ils ont déjà sorti la guitare. C'est pas grave, tu t'entends. Regarde, je suis déjà en valeur. Du coup, les deux copains arrivent en retard au petit déjeuner, comme des Jus d'orange, du pain avec de la confiture, un Non, croissant. le petit-déj d'un rocker, c'est de jouer le matin, ça te réveille. Initiation guitare! Cours de guitare, mais aussi de percussion ou initiation au saxo, en tout une dizaine d'ateliers différents. Pour encadrer les enfants, 6 animateurs, tous des musiciens. Pour Vladimir, pas d'hésitation, direction l'atelier groupe de rock. Première difficulté, trouver un nom pour leur futur groupe. Donc, toi, tu pensais à un nom de groupe qui serait The Dark Knight. Qui veut... Non, mais ça plaît pas à tout le monde, c'est bien. Toi, t'aimes bien? Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Louise? T'aimes pas trop? D'accord. Non, j'ai trouvé ça. À l'unanimité, ils seront donc les Gratters of the Nose. Il leur faut maintenant apprendre à jouer tous ensemble. Pas facile quand on est 7 et qu'on débute. Faire en sorte que tout le monde s'écoute en jouant. Déjà que tout le monde, que tout le monde pense groupe et ne pense pas moi et mon instrument. Pour le choix du morceau, Vladimir met rapidement tout le monde d'accord. Ce sera son tube préféré qu'il sait déjà un peu jouer. Donc Vladimir, il faudrait que tu ailles montrer à Paul, que comme tu as fait là dehors, tu ailles lui montrer comment tu joues ce truc-là. Donc c'est tac, tac. Non, c'est tu. C'est entre juste à côté. Okay. À 9 ans, Vladimir devient donc l'assistant improvisé du prof. Tac. Dans la colo, même les plus petits s'initient à la guitare. Axel, Tanguy ou Gabriel ont à peine 6 ans. Et la guitare, c'est compliqué quand on pèse le même poids que l'instrument. Tu tapes sur les cordes. Ouais, mais c'est pas facile comme t'as des petits doigts. J'aime bien la guitare, donc c'est pour ça que je me suis inscrit. Et les bébés rockers sont déjà très réceptifs. Ils retiennent vachement vite en fait. Ils retiennent vachement vite et surtout le matin en fait parce que c'est vraiment le bon moment pour chanter, pour apprendre des choses parce que c'est le moment où ils sont vraiment... ils sortent du lit, ils sont hyper attentifs à ce qui se passe autour quoi.
Retour à la salle de répète. Après quelques heures, les gratteurs of the nose, ça donne ça. Là, t'es décalé, Elliot. Quelques fausses notes, mais le résultat est plutôt encourageant. Ok. Super, on va s'arrêter là. Et Vladimir et Elliot ne décrochent jamais, même pendant le dîner, ils ne parlent que de rock. Mais en fait, on sent qu'on pourra jouer toute la nuit, même si on mange pas, mais on peut jouer toute la nuit tellement c'est bien. Quoi. Oui, enfin ce n'est pas exactement ce qui est prévu, il est 22 h, c'est l'extinction des feux. On se brosse les dents, on se met un peu sa main. Ils vont avoir du mal à dormir? Non, je pense pas. Là, vraiment pas. Là. Bonne nuit. Adios. Rock'n'roll attitude. Pendant une semaine, Vladimir et ses amis ont répété tous les jours. Pour leur dernier soir en colo, un spectacle est prévu. Les Gratteurs of the Nose vont se produire en public pour la première fois. Pourtant, à quelques heures du concert, les rockers sont plutôt détendus. La colo, c'était surtout sur le rock, donc c'était bien aussi. C'était pas la colo musicale des Castafiores, c'était bien. Quand on a la rock'n'roll attitude, on n'a jamais peur de rien. Certains parents sont venus assister au concert de leurs enfants. Défi de taille, les apprentis rockers jouent un morceau qu'ils ont composé eux-mêmes pendant la semaine. Pari réussi pour Vladimir et ses amis. Les Gratteurs of the Nose ont déjà des fans.